Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un nouveau produit high-tech, les caméras de surveillance. Alors si vous suivez BibiBuzz TV, vous savez, l'année dernière je vous avais parlé d'une caméra de surveillance, celle-ci, la caméra Canary. Derrière ce produit assez design d'ailleurs, c'était une caméra donc qui détectait les mouvements et qui pouvait alerter sur smartphone d'un déplacement, d'une intrusion chez soi, et on pouvait donc déclencher une alarme ou appeler directement les services de sécurité. Bref, il y avait plein de choses sympas dans cette caméra de surveillance que j'avais beaucoup aimé lors de sa réception. Je l'ai utilisée pendant plusieurs mois, mais franchement très ravi. Et depuis, je suis beaucoup moins chaud et il y a beaucoup de choses qui ont changé sur cette caméra qui font que je ne l'aime plus beaucoup. Et maintenant, je vais passer à autre chose et c'est l'occasion de vous présenter une nouvelle caméra de surveillance, la caméra Blink. Alors voilà, ça c'est Blink et aujourd'hui, je vais vous montrer deux particularités de Blink. Je vais vous parler de la Blink standard qui est ici et de la Blink XT. On va commencer par déballer le coffret Blink standard, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur et après on verra en mise en situation réelle, comment tout ça fonctionne, la simplicité du produit déjà et surtout son côté très bon marché dans le sens où il n'y a pas d'abonnement, tout est gratuit. Alors voici la caméra Blink, c'est ce petit boîtier qui est franchement tout petit et donc qui est une caméra qui filme en 720p et qui elle aussi va vous avertir quand il y a des déplacements chez vous. Elle filme en 720p, de jour comme de nuit vu qu'elle est équipée d'une caméra vision nocturne et donc c'est une toute petite boîte ici qui fonctionne sans être accordé, donc sans fil, que vous allez pouvoir placer où il vous semble dans votre maison. Avec cette petite boîte ici qui est caméra, il y a ce petit module qui est le module Wi-Fi. Donc c'est ce module qui va être alimenté en courant et qui va donc transférer toutes les infos à la caméra qui est ici. À l'intérieur de la boîte, on a donc le petit câble USB, le petit bloc secteur qui est ici et donc qui va permettre à ce bloc émetteur-récepteur de recevoir les informations de la caméra et d'en transmettre aussi. Donc vous voyez, alimentation USB et ce bloc là, donc vous le branchez à votre box et vous le laissez à l'intérieur de votre maison et c'est lui qui va rentrer en contact avec la caméra et qui va vous avertir s'il y a un problème. Alors je vous vois venir et forcément je me suis posé la même question quand j'ai eu la caméra en main. Une caméra sans fil qui n'est pas connectée à une source d'alimentation, ça va être chiant. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais devoir recharger ma caméra toutes les semaines, aller au mieux toutes les 2 semaines. C'est franchement pas pratique. Et là, j'ai été agréablement surpris parce qu'en fait, cette caméra, la Blink, elle fonctionne seulement avec 2 petites piles comme ça. Alors, c'est des piles AA que vous trouvez dans le commerce. Et vous allez me dire, ah bah forcément, là, ça va être une autonomie de 5 jours à tout casser. Eh ben non, la vraie technologie qui se cache derrière ce boîtier, c'est une puce qui a été fabriquée donc par la société Blink pour consommer le moins d'énergie et je vous l'annonce, avec ces 2 petites piles là, la caméra sans fil, elle a une autonomie de 2 ans. Oui, c'est-à-dire que vous mettez les piles à l'intérieur et vous n'aurez pas à les changer avant 2 années. Et au bout de 2 ans, rien de plus simple, on va pas s'embêter à brancher ça sur le secteur et à la recharger. Non, hop, on prend 2 petites piles que vous avez forcément chez vous dans un tiroir pour alimenter votre télécommande. On change les 2 petites piles. Alors si en plus vous mettez des accus rechargeables, alors là c'est le top. Et hop, c'est reparti pour 2 ans. Vous voyez, c'est tout simple. Hop, une petite ouverture. Et hop, les 2 emplacements pour les pipiles. Alors bien sûr, je ne l'ai pas mentionné, mais pour moi c'était une évidence. La caméra Blink, c'est une caméra d'intérieur, donc c'est-à-dire une utilisation à l'intérieur entre 0 et 35 degrés. Parce que je suppose qu'à l'intérieur de votre maison, il fait rarement en dessous de 0 degrés et j'espère pour vous pas plus de 35. En tout cas, dans cette tranche de température, la caméra va très bien fonctionner. Et sinon, et là ça m'amène à mon second produit, il y a une alternative, c'est la caméra Blink XT. Elle est là, la caméra Blink XT, et elle ne craint rien. Donc vous la mettez à l'extérieur. Pareil, elle se connecte au même petit boîtier, elle se connecte à ce boîtier-là. Vous la mettez à l'extérieur, elle résiste à des températures donc, qui vont de -20 degrés à 45 degrés. Donc ça va logiquement
ça devrait passer chez vous. Et donc elle résiste aussi à la pluie, aux intempéries. Elle est dehors, vous la fixez donc au-dessus de votre porte de garage, de votre porte d'entrée, dans votre jardin. Et c'est le même système, donc une caméra donc, qui filme en 720p ou en 1080p, donc qui a une détection des mouvements, qui peut voir aussi la nuit avec un mode vision nocturne, et aussi qui vous alertera en vous envoyant des notifications sur votre téléphone en cas de déplacement et d'intrusion inattendue. À l'intérieur, on retrouve la même chose, c'est-à-dire une petite plaque de fixation pour la caméra, des piles Energizer et donc cette caméra Blink XT qui se fixe à l'extérieur, donc qui résiste aux intempéries et qui a toujours ces deux emplacements pour elle aussi une autonomie de 2 années. L'intérêt aussi, c'est que tout se fixe avec ce simple module, c'est-à-dire que vous achetez le premier pack avec la caméra et le module, et après vous n'avez qu'à acheter des petites caméras individuelles qui se connectent toutes à ce module. Et là où c'est franchement très sympathique, c'est que ce module, il peut gérer jusqu'à 16 caméras. Donc si vous avez un château, si vous avez besoin de mettre une caméra dans la grange, dans le grenier, dans le garage pour surveiller les porches, porte arrière, porte avant, du côté du portail, voilà. Il y a de quoi faire, il y a 16 caméras qui peuvent se connecter à ce seul petit boîtier. On y reviendra après en conditions réelles, mais une fois que vous avez installé ces petites caméras, donc vous téléchargez l'application Blink, donc qui est une application gratuite qui est disponible aussi bien sur iOS que sur Android. Et donc vous pouvez paramétrer très simplement, et d'ailleurs je trouve que c'est une très bonne idée. Il y a des gens qui sont un peu réfractaires à toutes ces technologies parce qu'il y a le côté paramétrage donc qui peut un peu les bloquer. Et là, vous le voyez, il y a un petit QR code. Et donc, quand vous scannez ce petit QR code avec votre téléphone et l'application ouverte, vous avez un accès direct à votre application et à cette caméra-là. Donc, ça se connecte très facilement. Et après, il n'y a rien de bien compliqué. Vous avez un bouton pour armer ou désarmer vos caméras. Et vous pouvez aussi, tout comme sur la Canary d'ailleurs, vous connecter en direct à la caméra pour surveiller. Là, si vous en avez deux, tout simplement, vous pouvez switcher d'une caméra à l'autre. Vous avez toutes les caméras de votre domicile qui s'affichent. Et donc, vous pouvez observer, surveiller. Et je ne vous le souhaite pas, si quelqu'un s'introduit chez vous, donc la caméra le repère et vous envoie une notification qui vous permet d'intervenir soit en appelant les secours, soit en appelant des amis, soit en descendant avec votre batte de baseball, tout simplement. Pour rentrer aussi dans le côté technique, on peut parler d'un angle de vision donc qui va à peu près, qui fait 110 degrés je crois. Et vous le voyez peut-être ici, mais on a des tout petits trous parce qu'en fait il y a un micro qui est intégré qui vous permet aussi d'écouter ce qui se passe parce que c'est important des fois. Vous avez l'image, mais il est important de voir et d'écouter. Et donc voilà, les caméras ont aussi des micros, elles vous permettent d'enregistrer et de retranscrire aussi dans l'application, donc la vidéo et le son. Vidéo que vous pouvez sauvegarder, vidéo que vous pouvez aussi télécharger, vidéo aussi que vous pouvez partager sur Facebook, sur Twitter, voilà. Selon vos envies, bien que je ne suis pas sûr qu'on ait envie de partager sur Instagram la vidéo de son cambriolage. Mais bon, c'est possible. En tout cas, vous pouvez les télécharger s'il y a un problème pour les montrer aux autorités, aux postes de police, voilà, s'il y a eu un cambriolage. La chose qui est importante aussi, c'est que tout ça, donc toutes les vidéos qui s'enregistrent quand vous voyez quelque chose, vous décidez de sauvegarder la vidéo, quand vous y accédez donc en live, il y a toujours une notion, tout est sauvegardé dans le cloud. Et je sais que le cloud c'est un mot qui fait peur aux gens, donc on a peur vol de données, des choses comme ça. Ce qui est intéressant avec le système Blink, c'est que donc il est parfaitement intégré aux règles européennes. En fait, les serveurs de Blink se trouvent, si vous l'achetez en France, se trouvent en Europe, en Allemagne. Et donc, grâce à ça, Blink est obligé de suivre un peu toutes les règles européennes en termes de sécurité et de protection de la vie privée. C'est-à-dire qu'à tout moment, avec Blink, vous pouvez aller sur votre compte, sur le serveur et demander par exemple que toutes les infos soient supprimées. Vous n'avez plus envie par exemple de sauvegarder des vidéos et vous voulez un peu faire table rase du passé, que tout ce qui a été sauvegardé sur le cloud disparaisse sans laisser aucune trace. C'est possible avec la configuration Blink et c'est grâce bien sûr aux règles européennes. La grosse différence, j'ai envie de dire, entre le système Blink et le système Canary, donc qui m'a énormément déçu,
c'est que toute la sauvegarde des informations sur le cloud, donc vous avez envie de sauvegarder 20 vidéos de vos enfants qui rentrent de l'école en chantant, vous avez envie de télécharger une vidéo de votre chien à l'intérieur qui à un moment a dérapé et s'est pris un meuble, bref. Tout ce que vous pouvez faire sur le cloud est gratuit et ça je pense que c'est quelque chose qui est très important parce qu'on a souvent des mauvaises surprises. On prend un système de surveillance donc qui coûte déjà assez cher et on se rend compte après qu'il y a des options, des choses, des paramètres qui sont réservés à un abonnement payant et c'est tout le temps un peu pénible et ça enlève tout le plaisir et tout l'intérêt. Là, ce qui est bien avec ce système Blink, c'est que donc tout ce qui se fait sur le cloud, le téléchargement, la sauvegarde de vidéos, tout ça c'est gratuit, ça fait partie du prix lorsque vous achetez le produit. Tout ça, ça fait beaucoup de présentations produits. Maintenant, le mieux quand même, c'est de voir comment ça fonctionne en vrai, dans de vraies conditions, donc de les paramétrer, de les installer et de regarder ensemble la qualité des vidéos, qu'est-ce que ça peut donner. Et je vous propose, c'est qu'on y aille maintenant. Ça y est, donc on a paramétré les caméras. Il y en a une à l'intérieur de la maison et une dans un lieu un peu extérieur, c'est le garage, donc où il fait très froid. Donc la caméra Blink XT va au moins bien fonctionner ici, vu qu'elle est faite pour résister quand même aux températures beaucoup plus basses. Elle est cachée derrière la porte, ici dans le garage. Donc on va rentrer, le garage est dans l'obscurité, donc comme ça va mettre en place la vision nocturne et on va se rendre compte si ça fonctionne et si on reçoit bien la notification et la vidéo de cette intrusion. On va se mettre en mode cambrioleur, bien se cacher, c'est parti. Vous la voyez, elle est derrière ici la caméra. Hop, on la voit. Ça vient de s'allumer, elle nous a détecté, donc maintenant on peut repartir parce qu'il y a les flics qui arrivent. Putain, il y a les flics. Ok, donc le garage, ça a fonctionné, ça nous a détecté. Maintenant on va essayer la caméra de surveillance Blink, celle qui est intérieure, et on va essayer de rentrer par la porte du jardin. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc c'était les caméras de surveillance Blink. Donc vous avez la petite caméra blanche pour filmer à l'intérieur de chez vous, la petite caméra noire pour filmer à l'extérieur de chez vous. Donc c'est un système de surveillance connecté qui est lié à votre smartphone et qui vous avertit directement sur votre smartphone dans la seconde en cas de déplacement imprévu chez vous, en cas d'intrusion. Donc voilà, c'est un très beau système. Moi personnellement, je l'ai très vite adopté et surtout, j'ai très vite mis ça de côté. Là, on a franchement un beau produit donc qui se paramètre très facilement. En plus, le cloud est gratuit. Franchement, c'est vraiment très très bien. Une belle surprise pour vous dire, je ne connaissais pas la marque Blink avant. Donc voilà, c'est de très beaux produits. Bien sûr, je vous mettrai tous les liens à l'intérieur de la description si vous voulez plus d'informations techniques sur le poids de la bête, ses dimensions, voilà. Tout sera dans la description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo high-tech. Ciao!